Ok. Salut les gourmands, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. De père et fille en cuisine. Oui, il faut dire ce qu'on fait. Ah. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Stella m'a demandé un truc pour le petit-déj. Donc comme elle aime pas, elle digère pas bien les flocons d'avoine. Parce qu'à la base, moi je voulais faire un overnight, un truc un peu à la mode là. Mais comme elle supporte pas l'avoine, on va faire autre chose. On va faire des barres de céréales avec de la poudre d'amande. Donc on a 150 grammes de poudre d'amande. On va rajouter du beurre de cacahuète, 150 grammes et 30 millilitres de sirop d'agave. Et après, ça fera notre base de barre, chocolat, ouais, barre petit-déj. Et par-dessus, on rajoutera du chocolat qu'on va faire fondre et on mettra un petit peu de fleur de sel par-dessus. Donc déjà, on va commencer par faire fondre le chocolat. Soit on le fait au bain-marie ou au micro-ondes. On va le faire au micro-ondes, on le fait 30 secondes par 30 secondes. Faites pas comme Stella, cramez pas le chocolat. Donc ça, s'il te plaît, 30 secondes au micro-ondes. Ensuite, moi, je vais commencer à mettre les 30 grammes, 30 milligrammes, pardon, de sirop d'agave. Hop, c'est bon. Ensuite, on va rajouter, ça fait un peu beaucoup de beurre de cacahuète, mais ça s'équilibre en fait dans la préparation. Donc là, on doit mettre 150 grammes. Donc, je vais finir le pot que j'ai déjà entamé. 150 grammes. 150 grammes, ouais, ça fait beaucoup, hein, mais Ouais. tu vas voir, ça va être délicieux. Parce qu'en plus, Je sais que tu avais déjà fait. c'est protéiné. C'est pas les mêmes que j'avais fait. Mais c'est le même principe en tout cas. Là après, vous pouvez mettre, il y a plusieurs façons de faire. On peut mettre de la poudre d'amande, on peut mettre des flocons d'avoine. Ça va dépendre vraiment de ce qu'on aime et ce qu'on peut digérer. Parce que tout le monde digère pas bien les flocons d'avoine. Il y en a à qui ça fait un peu mal au ventre. Je remets 30 secondes. Tu peux remettre 30 secondes. On y va 30 secondes par 30 secondes. Parce que ça avait pas bougé. Ouais, c'est normal. Hop. Donc là, le tout neuf. Celui-là, il est crunchy en plus, je crois. J'avais pris. Ouais, crunchy. C'est quoi Ça veut dire qu'il y a des petits morceaux de cacahuètes dedans. Ça va être trop bon. Un délice. Ouais. Hein? T'aimes ça quand il y a les morceaux? Moi j'ai mon ongle. Hein, regarde. Moi, j'ai pas d'ongle, j'ai une fourchette. Hop. Alors par contre, quand on ouvre un peu de beurre de cacahuètes, il faut mélanger, ouais, parce que toute l'huile d'arachide, elle est en haut. Je peux le faire. On va faire avec ça plutôt. On va regarder le C'est truc. ça parce que tu as envie de mélanger toi-même. Ouais. Hop. Donc, je vais mettre pause le temps de mélanger ça et je vous reprends. On va mettre. Voilà. Donc, j'ai rajouté ce qui me manquait en beurre de cacahuète. Donc là, on a 150 grammes de poudre d'amande, 150 grammes de beurre de cacahuète. Vas-y, mélange. Et 30 millilitres. Ah là 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 là. Et 30 millilitres de sirop d'agave. On mélange le tout. Hop. Après, on va mettre ça là-dedans. Pour éviter que ça colle partout, je vais mettre du papier cuisson. Hop. Petite technique du papier cuisson Je là-dedans. pense que t'as mis assez de beurre de cacahuète. Vas-y quoi? Je pense que t'as pas mis assez de beurre de cacahuète. Si, mélange. Bien que tu mélanges. Petite technique, regarde, je prends ma feuille en deux. Je me la découpe. Hop. Ensuite, on fait une boule comme ça. Comme ça, c'est plus facile pour mouler le fond de notre contenant. Tac, on va éteindre ça, on n'en a plus besoin. Je peux pas y aller avec les mains. Tu pourrais si tu avais les mains propres. J'ai les mains propres. Mais ça serait mieux pour l'instant d'y aller avec la maryse. Regarde, là, il faut vraiment que tu ailles jusqu'au fond et que tu appuies. Au début, là, voilà, ça va te faire un truc un peu sablonneux. Voilà. Si tu veux, en attendant, tu te laves les mains. Oui, je peux là. Et du coup, après, tu pourras mettre tes mains et comme ça, tu pourras transvaser et étaler. Hop, pendant qu'elle se lave les mains. Moi,
j'étale bien tout ça. Voilà. On doit avoir un mélange un peu sableux comme ça là. Vous voyez. Et du coup, grâce à ça, on va pouvoir étaler dans le fond de notre moule. Et on va mettre à niveau après. On va étaler, on va aplatir, on va tasser un petit peu pour que ça soit bien homogène. Là voilà, on a un truc qui ressemble à ce qu'on doit avoir. Hop. Voilà, vas-y. Mets les mains dedans. Je fais une boule. Non, tu malaxes, il faut que ça soit mélangé. Là déjà en fait c'est bien, tu vois. Je me suis pris un peu la tête à le faire et voilà. Après en technique de texture, ça doit être pas mal. Ouais. C'est très agréable. C'est plus mieux que du sable. D'accord, allez. Dès que c'est bon, ouais, tu peux verser tout dedans direct. Hein. Mais il faut tasser après. Ouais, après on va tasser. Donc, vas-y. Tu peux y aller avec ça si tu veux. Voilà. Donc là, en fonction du contenant, ça va vous donner l'épaisseur de vos barres. Nous, on a pris un truc qui est pas trop large, donc on sait qu'on va avoir des barres un peu épaisses. Mais c'est ça qui est bon. Voilà, tu peux étaler un petit peu comme ça si tu veux. Et après, tu vas appuyer soit avec le fond d'un verre, ouais. Soit avec une cuillère en bois, une cuillère voilà. Moi, je trouve qu'avec le verre, c'est plutôt pas mal. Et en fait, tu vas essayer de vraiment lisser. T'appuies, tu tasses d'abord, et après, tu vas essayer de lisser pour qu'on ait la même épaisseur partout. Ok. Ok. T'as refait chauffer le chocolat? Non, pas besoin. Pas besoin. Voilà, parfait. Ok, c'est pas mal. Je peux voir? Voilà, regarde. Une fois qu'on a bien appuyé, tu vois, ce que tu peux faire, c'est tourner un petit peu comme ça. Tu es sûr que ça tasse vraiment bien toute ta préparation. Et ce qui va se passer, c'est que le beurre de cacahuète, quand on va le faire prendre au frais, il va durcir. Et du coup, c'est un peu grâce à ça qu'on va avoir notre texture de barre. Ouais. Tu vois? Hop. Voilà. Ensuite, Ça, c'est on prend notre chocolat, on le verse dessus. Et pareil, on va essayer de l'étaler. Tu le fais? Ouais. Et après, tu vas rajouter un petit peu de fleur de sel. Je peux tout verser au même endroit? Verse tout au milieu, c'est mieux. Et après, comme ça, tu étaleras. Soit tu prendras le pot et tu le. Ouais. Soit tu prendras le récipient et tu le feras bouger. Soit avec la maryse, tu feras en sorte de l'étaler. Après, le topping, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut mettre des noix. On peut mettre là, on va mettre de la fleur de sel parce que c'est ce que tu veux. Mais on peut mettre ce qu'on veut en fait. Un peu comme quand on avait fait les mendiants. Ouais. Je peux me permettre de te racler tout ça? Attends, pas fini. Ouais, mais en fait, t'es pas très organisé. Oui, et bah c'est pas grave. Déjà, tu prends la maryse à l'envers. Mais t'en mets partout. c'est même pas Fais vrai. voir. Bah si, un petit peu. Ok, j'en ai mis où là? Nulle part. Non, mais là-dedans. Regarde. Ah. Sur la maryse, t'en as mis partout. Donc, regarde. Hop. Là. Là. Hop. Pour éviter d'en mettre sur les doigts, on prend l'ustensile de tout à l'heure. Tu vois? Ouais, j'aime bien t'embêter, je sais. Voilà. Et là, on est plutôt pas mal. Tu vois? Hop. Dernier coup. Parfait. Comme ça, maintenant, tu peux étaler. Donc, comme je te disais, soit tu étales comme ça, soit tu étales à la maryse. Tu fais comme tu le sens. L'important, c'est de le faire.
Je peux faire les deux en même temps aussi. Ouais, tu peux. Essaie de pas en mettre sur le papier. Ouais. Ça peut être pas mal. J'essaye. Ouais. En fait, si tu penches, voilà, si tu tournes et que tu penches, ça sera mieux. Je fais un peu et comme c'est déjà en train de me saouler, tu feras la suite. Ouais. Moi je dis il n'y a pas assez de chocolat. Si, on a largement assez. Le but, c'est que c'est pas que ça soit une bombe calorique, c'est pour le matin. Il faut que ça donne de la force. La force. J'en mets partout. Ouais. Tiens. Ok. Donc en fait, il faut que tu te dises, c'est un peu comme de la peinture. Et tu sais faire de la peinture. Oui, mais si j'avais un pinceau, là c'est une maryse. Bah, c'est un peu pareil qu'un pinceau. Hein. Elle est drôle. Elle est drôle. J'ai rien dit. Une comique. Voilà. Hop. Hop. Parfait. Là-bas, là dans l'angle. En haut. Ça en Oui, manque. une seconde. Je fais un premier tour. Hop. On change de côté. Tac, tac, tac. Là. Ah, c'est pas assez tassé dans l'angle. C'est pas assez tassé parce qu'on voit que ça remonte. Tu vois. La poudre d'amande, elle se Détache. frit. Free. Elle se frit, ouais, comme la Freebox. Voilà, bon, ça ira. Oh la blague. Le temps de réaction était aléatoire. C'était le micro-ondes. Donc, ici, je vais faire tomber le chocolat qui nous reste. Et maintenant, tu te prends un petit peu de fleur de sel, là, viens ici. Tu te prends un petit peu de fleur de sel. Fais attention à ne pas en mettre trop et t'en mets un peu partout. Comme ça, normalement. Ça fait mal au poignet. Ouais. Allez. Et après, bah, on coupera. Là, on va Ouais. mettre 1 heure au frais, minimum. Quand ce sera sec. Enfin, Minimum 1 pas heure. dit quoi. Ouais. 1 heure au frais. Et ensuite, on va faire la découpe. On démoulera et on fera Là, la il découpe. y en a un peu trop là. Là, ouais, ça va passer. Voilà. Donc, petite heure au frais et après, on vient pour la découpe. À tout de suite. Ok, du coup, une petite heure au frais. On avait fermé la boîte. Voilà comment ça se présente. Hop. Oh, parfait. On a ici notre petite préparation. Donc maintenant, on n'a plus qu'à tailler. Voilà, les bords, ils se défont un petit peu parce que le papier n'était pas super bien fait. On n'a plus qu'à détailler des barres. Donc soit on détaille des barres dans la longueur, soit on coupe en deux et on en fait des plus larges, etc. Ça, c'est à la demoiselle de décider. Comme ça. Comme ça. Ok, vas-y, appuie bien. Il faut juste que tu traverses le chocolat. Voilà. On va les couper, on va les laisser sur le papier, comme ça nous on va les remettre dans la boîte, ça sera plus pratique pour conserver. Normalement il y a une bonne semaine de conservation là, facile au réfrigérateur. Ça va, tu t'en sors en géométrie? Oui, ou... je réfléchis. Normalement, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Tu peux même en avoir pour samedi, parce que là c'est un peu plus épais. Ouais, je crois. Ouais. Ok, là. Mardi. Wednesday. Oula, tu peux couper droit là. Ouais. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. T'es pas obligé de les décaler, hein, tu sais. Eh ouais, c'est pas ton fort la géométrie. La prochaine fois, on prendra une règle. Hein. Voilà, là, t'en as pour toute la semaine, t'en as 7. Ouais. Et voilà. Voilà le résultat. Hop, je vous en montre une. Un peu plus près. Voilà, ça donne ça. Donc, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, pouce en l'air, commentaire, abonnement. Bon, bah là, on a déjà goûté une, comme ça, c'est fait. Merci et à bientôt. Pour une nouvelle vidéo. De père et fille. En cuisine. À bientôt.